Bonsoir Pierre Jomain. Bonsoir Abdel. Merci beaucoup d'être avec nous dans le club Objectif Gard ce soir. On va rappeler que vous êtes désormais le premier fédéral dans le Gard du Parti Socialiste. Vous avez été élu il y a quelques semaines. On est ravis de vous accueillir, d'autant qu'on vous connaît bien ici, puisque vous avez été pendant de nombreux mois un sociétaire. Bon, en fonction de votre agenda, on avait un peu du mal à vous avoir avec nous Voilà, chaque passé de semaine, l'autre côté. Mais vous êtes passé de l'autre côté. Effectivement, Coralie Mollaret m'a rejoint à Bonsoir, côté Coralie. de moi et va vous interroger, vous poser les premières questions. Et puis, bien évidemment, nos sociétaires de ce soir Messieurs. ont aussi des questions pour vous. La question politiquement coquine, c'est maintenant avec Coralie. On dit merci qui? Je ne sais pas, Coralie, de quoi vous parlez? Je sais pas. On dit merci qui? Est-ce qu'on dit merci à Alexandre Pissas, grâce à qui vous avez été élu premier fédéral? Parce qu'Alexandre Pissas, c'est un socialiste. Alors, ce n'est pas le secrétaire de section de Bagnoles-Campagne, mais il fait partie de cette grosse section. Et là-bas, vous avez fait des scores quasi soviétiques. Donc, est-ce qu'on dit merci à Alexandre Pissas? Alors d'abord, Coralie, vous avez de la constance. Toujours. Parce que ce sujet vous Il vaut anime mieux. depuis maintenant de nombreuses semaines. Moi, je dis merci à tous les militants socialistes qui ont voté pour moi. Ils sont nombreux à Bagnoles-Campagne et je les remercie, mais ce n'est pas les seuls. Oui, mais c'est presque la moitié quand même des suffrages. Ce Bien n'est que plus. mais ce n'est que la moitié. Oui, mais après, quand tu regardes dans tout le Gard, quand on regarde dans tout le Gard, c'est quand même une part importante. Quelles seront vos premières décisions au sein du Parti Socialiste? Alors, nous avons demain soir un conseil fédéral où nous allons installer nos instances. Mhm. Et le premier secrétaire du Parti Socialiste, il est d'abord là pour appliquer les décisions du Conseil fédéral et de les faire vivre au niveau du bureau fédéral. D'accord. Donc nous allons demain discuter, échanger, et à partir de là, nous allons tracer une feuille de route. Et nous allons désigner aussi les militants qui, autour de moi, constitueront le secrétariat fédéral Oui. sur différentes thématiques. Donc c'est encore un peu tôt pour me poser la question. Et c'est un peu votre petit gouvernement. Oui, on peut le dire comme ça, mais bon, je n'ai pas cette prétention-là. C'est des militants qui s'engagent sur les thématiques et qui font des propositions. Mais il y en aura combien? Et puis, quid de la place réservée à Arnaud Bord, l'ancien premier fédéral, qui a perdu, du coup? Alors Arnaud, je lui ai proposé de rentrer au secrétariat fédéral. Je pense que demain, nous aurons la réponse officielle d'Arnaud sur la question. Mais vous savez, même si au Oui, mais Parti du coup, il vous avait dit quoi? Excusez-moi. Oui, il me répondra demain, je pense. Il vous a pas donné de réponse? Pas encore. Vous lui avez proposé d'être secrétaire fédéral, mais à quoi? Quand on propose à un militant socialiste de rentrer au secrétariat fédéral, ça veut dire qu'on lui propose de rentrer dans l'exécutif et de Oui. participer au travail collectif. Parfois, il accepte, parfois, il refuse. Au dernier congrès où j'avais été minoritaire, j'avais accepté et j'avais travaillé avec Arnaud Bord. Donc on verra demain soir la réponse officielle d'Arnaud. D'accord. On sait par contre que le directeur de cabinet du Pays d'Uzès pourrait être porte-parole. Il s'agit de Nicolas Ferrière. Je vous le confirme. On ça a de sera- bonnes sources. Ça serait effectivement le cas. Vous avez Les des bonnes, sociétaires vous avez de cette bonnes émission, sources. décidément. Coralie, je vous redonne la parole. On va donner la parole aux sociétaires tout de suite qui ont des questions pour Pierre Jomain. Notre invité Charlie Crespe, c'est à vous. Oui, bonsoir, donc Monsieur Jomain, on se voit dans un cadre différent et je suis heureux d'échanger avec vous ici. D'abord, félicitations pour votre élection à la tête d'un parti politique dans le contexte qu'on connaît des partis politiques. Et justement, ma question, parce que quelles que soient les différences d'idées politiques qui peuvent nous animer, je reste convaincu de l'intérêt des formations politiques pour construire des programmes, pour faire de débats d'idées. Et justement, je me pose la question, notamment au travers de votre nouvelle fonction, comment est-ce que vous envisagez de redonner confiance dans la vie politique et dans les partis politiques? Très récemment, dans Le Monde, sortait l'enquête du Cevipof sur la confiance en la vie politique. Et on voit que les Français sondés ont moins confiance dans les partis politiques que dans les banques, par exemple, ou que dans d'autres organismes, pas pour accabler les banques, mais c'est ce qui ressort de cette étude. Et c'est parlant quand on voit le regard J'aurais pu citer les de journalistes, Coralie. hein. Donc, comment redonner la confiance dans l'engagement dans des partis pour faire vivre ces partis-là qui sont nécessaires pour constituer des projets et faire vivre le débat démocratique. Pierre Jomain. Alors je partage naturellement l'idée qu'un parti politique, quel qu'il soit, contribue à la chaîne démocratique et participe aussi à la formation des personnes. Parce que c'est aussi au sein des partis politiques que des hommes et des femmes défendent leurs idées, apprennent à mieux les porter, à les forger et à terme, embrasser des mandats politiques. Donc un parti politique, c'est aussi un endroit où, j'aime à le dire, nous faisons de l'éducation populaire. En tout cas, c'est la tradition au Parti socialiste. Le parti politique, c'est un corps intermédiaire. Et force est de constater qu'en ce moment, les corps intermédiaires sont un peu asticotés. On pourra parler tout à l'heure peut-être des retraites, mais nous avons aujourd'hui un gouvernement qui asticote sérieusement les corps intermédiaires. Donc oui, les partis politiques peuvent y participer. Comment? D'abord en travaillant honnêtement et en clarté, c'est-à-dire en goûtant un peu plus l'envie de partager des réflexions avec le grand public et pas seulement avec leurs adhérents. Et ensuite d'être exemplaires. Tout à l'heure, il était un peu question d'exemplarité malgré tout. Donc c'est important en politique, l'exemplarité.
C'est important de dire des choses, de les faire. Et c'est important aussi d'avoir du respect pour les adversaires, même quand on n'est franchement pas d'accord, mais d'avoir du respect pour les adversaires et de travailler. Moi, j'y crois. Et puis, il y a un travail après de maillage du territoire. Parce qu'il y a des zones aujourd'hui qui se sentent exclues du débat politique, et je pense aux zones rurales, dans lesquelles il y a un décrochage aussi qui se fait sur l'engagement politique. Et un parti politique, quel qu'il soit, doit aussi faire ce travail de proximité. Marc Tonnel. Oui, tout d'abord, félicitations également pour votre élection. On a connu le Parti socialiste comme un parti de gouvernement, comme un grand parti qui détenait les lumières issues du XVIIIe siècle. Et la situation au présent est beaucoup moins, bien sûr, glorieuse, compte tenu des problématiques et des échecs subis petit à petit au fil du temps, comme quoi l'entropie touche également les partis et les idées. Mais aussi, je trouve que le Parti socialiste actuellement, ce qui me fait un petit peu peur, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, un avis tout à fait sincère et, dépourvu même d'idées saugrenues. Mais j'aimerais avoir votre avis. Le Parti socialiste fait actuellement partie de la NUPES. Ah. Comment pouvez-vous justement, les propos que vous teniez à l'instant me vont très bien, c'est-à-dire qu'on puisse discuter en toute honnêteté et sincérité sur toutes les valeurs, mais comment ça ne vous pose pas de problème d'être avec la France insoumise qui refuse totalement le dialogue, puisque de toute façon, tout ce qui n'est pas France insoumise est fasciste, et même propose carrément, et même à théoriser la brutalité, l'agressivité, même dans la vie politique. Vous savez, vous êtes au courant des conférences données par M. Malm, qui est un théoricien un tout petit peu, tout simplement, de la guerre civile. Et quelle est votre opinion là-dessus ? Alors déjà, je vais vous rassurer, le Parti socialiste reste un grand parti et un parti de gouvernement. La preuve, les grands exécutifs que nous dirigeons, parlons de Carole Degas à la région, de Françoise Hollande-Périgot au département. Donc si ça, c'est pas la marque d'un parti de gouvernement, qu'est-ce que c'est la marque d'un parti de gouvernement ? Ça peut être aussi la queue d'une comète. Ensuite, je trouve que vous avez un estomac en béton, M. Tonnel. Franchement, un estomac en béton. Parce que tenter un procès en extrémisme aux représentants du Parti socialiste au titre je ne vous parle pas de ça, je vous parle, si vous voulez, de votre association avec la France insoumise. Je vous trouve un estomac en béton parce que moi j'ai beaucoup suivi la campagne d'Éric Zemmour, dont vous êtes le représentant dans le Gard, oui, pour ceux qui nous écoutent et qui ne le sauraient pas. C'est indiqué sur l'étiquette qui s'affiche à l'écran. J'ai suivi avec beaucoup d'attention les campagnes présidentielles et quand je vois qu'Éric Zemmour, que vous soutenez toujours, avait passé une grande partie de la campagne à réhabiliter Philippe Pétain, je me dis que vous êtes mal placé à nous faire un débat en extrémisme. Non mais c'est la réalité. Oui. Ensuite, vous me posez la question d'LFI. Moi, ce que je vois en ce moment à l'Assemblée nationale, c'est des socialistes qui sont à la hauteur des enjeux, qui sont dignes et qui apportent beaucoup au débat. On est d'accord ? Moi, je suis le premier secrétaire du Parti socialiste. Donc, quand vous inviterez la France insoumise, vous pourrez reposer votre question à la France insoumise. Coralie, quelques questions, mais je pense qu'il s'agit de la NUP, une nouvelle fois. On va en reparler. Alors, on va en reparler. Bon, vous n'avez pas répondu à la question de M. Tonnel, on va y revenir. On va juste rester, ça va intéresser aussi M. Tonnel, sur la ville de Nîmes, parce que le Parti socialiste, aux dernières élections municipales, il est sorti affaibli, il a fait une erreur stratégique, notamment en soutenant, souvenez-vous, Daniel Richard. Comment vous pouvez redonner du souffle à ce parti ? C'est déjà le cas. Parce qu'effectivement, à l'affaire de ce congrès, on a des anciens militants socialistes qui viennent nous voir et qui ont le sentiment de pouvoir retrouver un parti qui ressemble à celui qu'ils avaient aimé. On voit aussi de nouveaux militants mais ça a été quoi la nouveauté ? Il y a eu ce congrès, mais ça a été quoi la nouveauté ? Une dynamique, un discours peut-être un peu différent. Et après, moi, puisqu'on parle de la ville de Nîmes, oui. Moi, depuis le début, même si certains ont essayé d'instiller l'inverse, mais depuis le début, j'appelle à l'union de la gauche à Nîmes. Parce que quand on est socialiste et de gauche, on ne fera pas le cadeau à la droite nîmoise de la désunion de la gauche. D'accord, mais juste, comment vous souhaitez redonner du souffle à ce parti ? Alors, vous me dites qu'il y a le congrès, il y a une dynamique, mais ça se matérialise par quoi ? Est-ce qu'il y a plus d'adhésion ? Si oui, combien ?
dans le concret? Comment on redonne du souffle? Dans le concret, c'est notre présence, par exemple, dans toutes les manifestations. Nous ferons la 11e demain. On est présent dans toutes les manifestations à Nîmes, mais également à Alès, au Parce que Vigan, c'était pas à le cas Uzès, à avant, Bagnoles. vous ne l'étiez pas. C'était déjà le cas, mais là, on est très visible. D'accord. Et donc, du coup, c'est ça. Puis, c'est à la rencontre des personnes, c'est d'aller sur les marchés. On le fait déjà. Oui. Donc, c'est des choses que nous faisions Mais déjà Arnaud Bord et le que nous faisait allons pas continuer à le quand il faire. était à la tête du Parti Si, socialiste. Arnaud localement. Bord le faisait, mais il ne le faisait pas à Nîmes. Au niveau de l'Union de la gauche, quelle relation vous avez avec Vincent Bouget, qui est aujourd'hui le leader de la gauche nîmoise? Et est-ce que pour vous, c'est le candidat naturel en 2026? Vincent Bouget, je le connais un peu. Mhm. D'ailleurs, il avait dit la même chose sur ce plateau il n'y a pas si longtemps. Donc, on a vocation à se rencontrer très bientôt. Donc, on va se parler, naturellement, comme je parlerai à tous les représentants de la gauche départementale et nîmoise. Mhm. Et donc, on discutera. Moi, très clairement, je défendrai une union de la gauche équilibrée et respectueuse de tous. D'accord, mais Si on qui réussit à à sa faire ça, tête? Mais nous verrons. Est-ce que vous pensez que c'est le plus important? Moi, je suis convaincu. Ah bah oui, les Non. gens, ils votent quand même. Ah bah excusez-moi. Moi, les je gens, suis ils Et vont le plus pour une tête de populaire liste. aujourd'hui, c'est Vincent Bouget. Coralie, Vous avez du mal Moi, à je le suis- dire, c'est peut-être un peu inquiétant pour l'Union de la Coralie, gauche. moi, je suis convaincu aujourd'hui que le principal boulot, c'est de tomber un programme et un projet intéressant pour les Nîmois. Et puis nous verrons après les incarnations. Mais donc, ce que vous Mais nous dites Vincent ce Bouget soir, est un leader au conseil municipal intéressant oui, et il a réussi à être conseiller départemental. Il est effectivement important dans le dispositif nîmois. Après, n'allons pas plus que la musique. mais son nom n'est pas incontournable pour diriger la liste. C'est ce que vous dites ce soir. Non, je ne dis pas ça. Vous dites pas le contraire. Mais je ne dis pas non plus. Moi, j'ai quand même un mot Mhm. pour toujours C'est parler. l'art de rien dire, c'est beau. Pour Il est toujours normand parler- aussi, il est normand. L'art de ne rien dire, ouais. Pour parler de l'Union de la gauche, moi j'ai quand même une question, parce que si on va un peu dans le fond des choses, aujourd'hui, clairement, Carole Delga, elle est assez hostile à la France insoumise. Je pense que Vincent Bouget, en 2026, dans l'union qu'il imagine, pour gagner, il sera obligé de s'allier avec les insoumis qui pèsent aujourd'hui, y compris à Nîmes. Alors, Comment vous allez faire dans cette, finalement, dans cette Configuration. difficulté aujourd'hui entre satisfaire les intérêts du Parti socialiste, satisfaire votre présidente de la région Carole Delga, et à la fois ne pas perdre Nîmes si vous y intégrez pas la France insoumise. Alors moi, je me garderais bien de commenter ou de faire quoi que ce soit sous l'opinion de Vincent par rapport à la France insoumise. La position de Carole Delga, elle le dit assez fortement, est une position d'union de la gauche. Je dis ça parce que souvent, on a l'impression que quand on est critique vis-à-vis de la NUPES, on est contre l'union de la gauche. Ce n'est pas le cas de Carole Delga, ce n'est pas mon cas non plus. Vous l'avez fait au départemental d'ailleurs. L'union de la gauche. Je n'étais pas en responsabilité, je l'ai observé de loin, mais nous avons été en regard exemplaire à ce titre-là, et Arnaud Bord avait à ce moment-là apporté sa pierre à l'édifice. Il y avait les insoumis. Il y avait les insoumis. Donc, dans cette union de la gauche, moi, je n'ostracise personne. Mais je dis une chose, c'est qu'un accord législatif basé sur un rapport de force présidentiel, qui commence déjà un peu à dater, a-t-il vocation à être signé un jour et à durer toujours? Ma réponse est non. Bon, c'est déjà plus le cas depuis dimanche. Et puis, aux dernières législatives, Oui, c'est vrai. aux dernières législatives, on a observé avec attention le vote des candidats LFI dans le département. Ont-ils retrouvé le score de Jean-Luc Mélenchon? La réponse est non. Donc ça veut dire que même localement, le rapport de force que certains veulent nous imposer au niveau national n'est pas une réalité locale. Donc tout le monde sera invité autour de la table, mais dans le respect des réalités politiques. Coralie, encore 2-3 questions, mais nos sociétaires ont peut-être d'autres questions pour vous. Non, je ne vais pas reconvoquer les morts de 1940, rassurez-vous, parce que ce serait trop cruel pour le Parti socialiste et son leader François Mitterrand. Mais si vous voulez, parce que si vous voulez, je considère que ce n'est pas des arguments tout ça. Mais en revanche, on parlait de la France insoumise, mais il y a d'autres partenaires de la NUPES, moi, qui m'inquiètent de plus en plus, c'est également les écologistes, qui deviennent de plus en plus, eux aussi, agressifs, avec une sorte de prétention à une sorte d'éco-terrorisme. Je crois que très récemment, ce qui s'est passé pour les bassines de Soline a malheureusement souligné mes propos. Donc, comment vous allez faire, franchement, et encore une fois, j'ai beaucoup de respect pour le Parti socialiste dans son éthique historique, en quelque sorte. Pierre Mais Jomain. franchement, comment vous allez faire pour cet équipage, me paraît... Ça semble vous inquiéter. Hein. Ah oui, une armée mexicaine. Vos adversaires vous Non, inquiètent. mais ça ne m'inquiète pas parce que, au contraire, j'en suis ravi, en fait.
Pierre Jomain. Non, mais ça, je ne doutais pas que vous étiez ravi que... Après, je ne suis pas étonné que l'union de la gauche pose problème. Je ne suis pas étonné. Et donc, vous ne trouverez grâce à aucune union, à aucun parti de l'union. Quant au vert, vous savez faire des nuances quand vous voulez. Donc, quant au vert, faites aussi quelques nuances. Le propos que vous avez est quand même très caricatural. Mais vous me donnez l'occasion d'affirmer, puisque tout à l'heure, on me proposait des sujets qui me tenaient à cœur. Nous allons développer au Parti socialiste une réflexion profonde sur l'éco-socialisme. Et on se basera là-dessus sur un travail considérable qui a été fait par nos camarades du Parti socialiste belge et autour de Paul Magnette, leur président, et avec un travail théorique très profond sur comment on marie la tradition socialiste et comment on marie la tradition écologiste. Je vous offrirai le livre, parce que je sais que vous êtes un lecteur assidu, C'est vrai. et vous me ferez un commentaire de ce que pense Paul Magnette. Charlie, Vous l'offrirez à Sandrine Rousseau aussi? Je la croiserai moins facilement que vous. Charlie, est-ce que vous avez une autre question? Oui, alors j'en ai une peut-être un peu générale, toujours dans le contexte politique. Après, j'en ai une moins politique, mais intéressante et bienveillante. Là, la première, c'est, j'espère vous répondre aux deux, même si j'ai les annonces maintenant, les deux. La première, je reviens sur l'état des lieux des partis. Donc la réponse est de parler d'exemplarité, on est d'accord. Peut-être que la question de l'exemplarité, ça rejoint aussi l'exemplarité dans la tenue des débats. Et effectivement, là, la réponse pourrait s'entendre du point de vue du Parlement, ce qu'on a vu, et c'est ce qui suscite le débat. On a bien compris que là, vous êtes en tant que socialiste et non pas représentant de la NUPES dans son ensemble, et qu'on a bien observé des députés La France Insoumise avoir des propos qui sortent un petit peu de ce qu'on peut attendre dans un hémicycle, voilà, avec des rappels au règlement pour faire juste de la com et non pas pour aller sur le fond du débat parlementaire. Mais pour revenir sur votre fonction, donc l'exemplarité c'est une chose, et votre fonction, vous parlez de territoire, on a parlé de Bagnoles, on a parlé du nord du Gard, le sud du Gard que vous connaissez bien. Si on va vraiment plus au sud, il y a la mer, c'est le Grau-du-Roi, et vous le connaissez très bien. Parce que vous étiez directeur de cabinet, il faut le rappeler pour les gens j'allais qui... l'énoncer en toute transparence, Ah, et je pense que c'est pas un secret, et que c'est pas seulement dans ce cadre-là. Du coup, dans le sud du Gard, quelle place pour le Parti socialiste aujourd'hui, où en fin de compte, il n'y a pas un maire socialiste, ne serait-ce que sur la communauté de communes Terre de Camargue? Comment faire régner ça? Et ma deuxième question, c'était sur le... Donc, est-ce qu'il faut que je traduise ce que vous appelez de vos voeux dans l'élection de maire socialiste dans le sud du département? Alors, c'est vrai que Charlie, on l'a compris comme ça. Non, mais c'est pas... Non, mais en fait... Mais c'est intéressant. La question, non, mais au-delà de la vous avez boutade. compris la question. Je peux venir vous donner un coup de main. La question, peut-être. c'est l'état du Parti socialiste. On a parlé du Nord, on a parlé de Bagnoles, on a parlé des endroits où ça se mobilisait. Dans le sud du Gard, c'est quoi l'avenir des socialistes dans Il y le avait eu sud du Gard? Saint-Gilles, il avait été élu le maire sur une division de la droite, du coup. Mais c'est une très bonne question. Alors oui, il y a des parties du territoire gardois dans lesquelles nous étions forts à une époque et moins forts. Et d'ailleurs, il y a eu longtemps un maire socialiste au Grau-du-Roi. Jean Bastide. Exactement. Donc moi, je ne désespère pas que partout dans le Gard, y compris dans le sud du Gard, les socialistes soient plus nombreux. N'oubliez pas Vauvert, quand même, qui est un bastion important des socialistes gardois, où il y a un travail conséquent qui est fait et où une résistance farouche est faite à l'extrême droite. Et puis, ce n'est pas suffisant. Hein. Coralie parlait de Saint-Gilles. À Saint-Gilles, il y a eu une intelligence politique lors de la première élection et un accord entre la gauche et Eddy Valadier pour que la gauche ne soit pas au second tour. Et clairement, les Saint-Gillois n'ont pas fait la bêtise des Beaucairois. Mais là, vous refaites l'histoire et on a comme le sentiment dans votre Je dis discours... seulement l'histoire telle qu'elle est. Oui, mais qu'il y a beaucoup de méthodes couées. Là, la question, c'est comment faire, c'est quelles actions vous allez mettre en place pour essayer de donner un nouveau souffle au Parti socialiste qui, Coralie, au niveau national, est affaibli. Vous n'avez pas envie d'entendre mais ce que je vous ai dit au tout j'écoute. début, c'est de dire que je ne suis pas l'homme providentiel. C'est-à-dire que nous allons travailler au sein du Conseil fédéral du Parti socialiste, qui n'est pas encore installé, il n'est installé que demain soir. Nous allons travailler les secrétaires fédéraux et nous ferons des propositions. Oui, pardonnez-moi, vous avez quand même fait campagne. C'est moi qui décide de tout, ce n'est pas le cas. Pardonnez-moi, mais vous avez fait quand même campagne dans le cadre du congrès. Vous devez avoir quelques idées. Oui, mais la campagne d'un congrès est une campagne. C'est pas que stratégique, c'est pas que Bagnoles. Une campagne de congrès, vous y tenez à Bagnoles campagne. Mais je leur dirai, ça leur fera plaisir. Moi, ils le savent, ne vous inquiétez pas. Un congrès, c'est une loupe un peu déformante du travail d'un parti, parce que c'est d'abord un débat qu'il s'agit d'avoir avec les militants socialistes. Donc, ça a duré 6 mois. Désormais, une ligne politique a été tranchée au niveau départemental. Oui. On va se mettre au travail. Eh bien, c'est simple, hein, c'est d'avoir des idées et de les porter auprès de la population, sous toute une série de manières différentes. Une ligne départementale, du coup, c'est bien parce que vous mettez le pied à l'étrier, qui est différente de la ligne au niveau national. Comment vous allez faire? Quel type de gouvernance allez-vous avoir? Puisque Olivier Faure, aujourd'hui, tout à l'heure, Marc l'a quand même dit, est pro-NUP, et vous, c'est pas exactement le cas. Donc, comment vous allez faire? Est-ce que vous allez mettre en application, et Abdel l'a bien dit tout à l'heure, des décisions, si par exemple au niveau national, d'ailleurs, pourquoi pas, on va parler de l'Ariège, ce qui s'est passé en Ariège.
La candidate socialiste dissidente a été élue députée dans le cadre d'élections législatives partielles. Vous, est-ce que vous... Face à une députée sortante, la France Insoumise. Exactement. Vous, est-ce que vous saluez cette élection, comme Carole Delga qui l'a soutenue, ou est-ce que vous êtes socialiste droit dans vos bottes et vous vous dites, ah ben non, finalement c'est une défaite puisque c'est la candidate de la NUP qui a été investie et que cette décision a été instaurée par le Conseil national de votre parti. Non, c'est qu'on finit par perdre un peu le fil de la constance au sein du Parti socialiste. Aussi. Mais vous êtes de quel côté ça demande un peu d'effort. Là, on a un exemple concret. Vous êtes de quel côté? Plutôt du côté de Carole Delga ou plutôt du côté de votre parti politique? Mais c'est pas incompatible. Pour le coup, si, elles étaient c'est deux. Du en même temps, j'ai l'impression. Il y en a une qui a perdu, une qui a gagné. Non mais Coralie, je suis déçu de ne pas vous dire ce que vous voulez entendre. Mais non, mais c'est que vous ne voulez pas répondre à la question, vous faites de la langue de bois. Il faut me laisser le temps d'y répondre. Mais oui, mais je vous écoute. Moi je dis simplement qu'en Ariège, plus de 90% des militants de l'Ariège avaient choisi cette candidate socialiste. Donc ça quand même, ça s'observe, ça se regarde et ça se respecte. Ensuite, oui, j'ai bien noté qu'il y avait un texte au niveau national qui avait été voté à une courte majorité, mais voté néanmoins. Après, moi je ne suis pas militant ariégeois, hein. Je suis militant gardois. Donc je pense que cette élection est une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce qu'elle nous oblige d'abord à vérifier que le rapport de force dont je parlais tout à l'heure a bien été modifié dans le temps et que la candidate de la France Insoumise a perdu de nombreuses voix. Et la candidate dissidente du Parti socialiste, mais qui est membre du Parti socialiste, elle en a gagné beaucoup. Donc ça veut dire malgré tout qu'à travers cette élection, essayons d'en faire quelque chose de positif et quelque chose qui permette de créer le dialogue, y compris au sein du PS, pour certains qui n'ont pas la même opinion de la NUPES. Mais cette élection, elle nous dit quand même que ce que nous pressentions est une réalité. Le rapport de force est en train de changer, donc il faudrait plutôt l'acter. Mais parce que si cette configuration-là se déporte dans une élection municipale, la gauche n'arrivera pas à prendre le pouvoir. Par exemple, à Nîmes, s'il y a 2 listes à gauche qui sont dissidentes, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on vous pose la question. Je ne sais pas s'il y aura, je ne crois pas qu'il y aura de liste de gauche dissidente à Nîmes. Et alors, réussir à confier tout le monde. Allez, on va donner la parole à Charlie. Moi, j'ai une question parce qu'il y a un militant du Parti socialiste qui vient de m'envoyer une question pour vous. Oui, alors moi, Charlie, d'abord. J'entends Pierre Jomain faire du en même temps, n'exclure aucune hypothèse et c'est toujours sympathique à relever. En même temps, il vient juste de prendre ses fonctions, donc c'est normal. Mais j'entends une marque de fabrique de... Oui. Non, mais bien il sûr, imposera sa patte dans quelques mois. Il faut qu'il travaille. Non, sur l'exemplarité, finalement, ce que j'entends quand même, c'est de dire, vous avez dit, on fait un programme d'abord pour les militants, puis après on voit ce qu'on fait. Donc c'est toujours délicat. Et tout à l'heure, vous avez cité dans l'exemplarité, faire ce qu'on va dire et dire ce qu'on va faire. Et donc c'est vrai que ça laisse un peu le flou. Mais ma question, c'était plutôt une question avec le chantier qui est devant vous, et demain vous allez encore rassembler autour de vous des personnes pour l'accomplir. C'est finalement, est-ce que vous allez avoir le temps de mener à bien quand même l'émission de directeur du syndicat mixte de la Camargue gardoise avec tous ces enjeux? C'est une prise de fonction importante et je pense que vous allez y arriver, mais est-ce que vous allez arriver à trouver le temps de tout faire? Parce que c'est ambitieux. Bon, vous oubliez ma famille. Et je n'en doute pas. Effet. Disons que je la connais pas et je n'en doute pas. Oui, non, rassurez-vous, je peux mener de front ces missions-là. Et je rappelle à ceux qui nous regardent que la fonction de premier fédéral est une fonction bénévole. Parce qu'on me parle souvent, on m'interroge, je me dis « Ah super, tu as un mandat, très bien ». Non, c'est une fonction bénévole. Donc je vous rassure, monsieur Crespe, donc c'est en tant que gros linge, j'imagine, vous inquiétez pour le syndicat mixte de la Camargue gardoise. Tous les enjeux de ces 9 communes. Vous avez raison. On en parle beaucoup. Le travail se fera, ne vous inquiétez pas. Une question, donc, je le disais, d'un militant du Parti socialiste qui souhaite avoir une réponse. Vous avez quitté le Parti socialiste il y a quelques années pour rejoindre le MoDem, puis vous êtes revenu au Parti socialiste. Est-ce que déjà c'est vrai? Est-ce que vous aviez rejoint le MoDem de François Bayrou? Et pourquoi vous avez décidé, après avoir quitté le Parti socialiste, d'y revenir? Alors, je n'ai jamais été au MoDem, donc on pourra réouvrir les archives du MoDem s'il le souhaite. Je n'ai jamais été adhérent qu'au Parti socialiste. Mais effectivement, j'adhère en 93. Vous avez pris de la distance à un moment donné? Oui, tout simplement parce que ce que François Hollande nous faisait ne m'allait pas du tout. Et donc à ce moment-là, j'avais pris mes distances avec le Parti socialiste et il y a maintenant 2 ans, j'ai décidé d'y revenir. Mais je n'ai jamais été dans aucun autre parti politique. Et surtout pas le MoDem qui n'est pas du tout ma famille politique. C'est dit. Une dernière question, Coralie. Une dernière minuscule. Je voulais connaître votre regard sur la politique qui a été conduite par Jean-Paul Fournier et votre regard et positionnement politique aussi par rapport à la situation de la majorité municipale à droite où on sent quand même qu'il y a quelques tiraillements. Je voulais connaître votre position. Alors, j'ai lu avec attention l'édito d'Abdel ce matin sur ce sujet. Dans la situation actuelle est assez délétère. Elle est inquiétante, on parlait tout à l'heure de démocratie, on parlait de république,
Elle est délétère au titre de l'image que ça renvoie de notre commune, de notre territoire. J'ai assisté au dernier conseil municipal. C'est franchement pas rassurant sur ce que nous devons mettre en œuvre pour que ce territoire soit attractif et solidaire. Donc je ne m'en réjouis pas. Je le note. Je vois, selon moi, une famille politique est en fin de cycle. Et ça nous responsabilise encore plus à gauche pour trouver une alternative, parce qu'il faut que nous soyons prêts, parce que ça va arriver. Merci Pierre Jomain d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir répondu à toutes nos questions. Vous restez...